Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. L'émission Une référence, une révélation. Et cette fois-ci, dans le livre de Romains chapitre 2, j'espère que le Seigneur il est en train de nous enseigner par cette émission. Romains chapitre 2, du verset 1er au verset 10. Voilà. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. L'apôtre Paul, à ce carrefour-ci, il avait vu les Romains à un niveau inexcusable. Vous savez, c'est difficile quand dans notre chemin de la vie chrétienne, de la foi, nous nous retrouvons au milieu des révélations très élevées, mais que nous sommes capables de démontrer. Nous sommes incapables plutôt de démontrer, c'est-à-dire incapables d'obéir, incapables de vivre ces révélations, incapables de montrer au monde que nous possédons ces richesses en Christ. La Bible dit que nous sommes des hommes qui jugent et que nous sommes inexcusables. Juger parce que nous connaissons la vérité et nous sommes déjà un jugement pour le monde. Quand vous connaissez la vérité, vous êtes un jugement pour le monde. Vous savez, non? Parce que Dieu va dire à quelqu'un d'autre qui n'a pas cru, qui n'a pas accepté la parole. Comment toi tu as pu faire? Tu n'as pas écouté cette parole. Tu vois ce frère-là, il l'a écouté. Or, si nous connaissons la vérité, mais nous n'arrivons pas à obéir à la vérité, Dieu nous prend pour quelqu'un qu'on ne peut pas excuser. Nous sommes inexcusables. Puisque connaissant la vérité, sûrement, nous devons l'enseigner. Sûrement, nous devons le montrer. Or, enseigner à quelqu'un, c'est juger la personne. Ça vous étonne? Si vous enseignez la parole de Dieu à quelqu'un, vous l'avez jugé. Ça veut dire que vous le trouvez en erreur. Et vous l'enseignez une autre chose pour qu'il abandonne ce qu'il fait pour accepter ce que vous l'enseignez, non? Mais vous l'avez jugé, vous lui avez montré qu'il était sur de mauvais chemins, de quitter son chemin maintenant pour suivre le droit chemin que vous l'enseignez. La Bible dit, toi qui juges, toi qui dis le monde, tu es en erreur, toi qui dis, toi tu es pécheur, toi qui dis à une autre personne, toi tu es voleur, toi qui dis à une autre personne, toi tu es menteur, et toi-même, tu es inexcusable. Pourquoi? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Alléluia. En jugeant les autres, en voyant que le monde est en erreur, les Romains se sont condamnés eux-mêmes, ils se sont jugés eux-mêmes. Et la Bible dit, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Vous voyez, non? Voilà pourquoi on ne doit pas juger. Si tu sais que tu dois juger, toi corrige-toi d'abord. Tu auras maintenant la force de juger d'autres personnes. Amen. Ça veut dire que, avant de dire à quelqu'un, toi, ne mens pas, sois sûr que toi-même tu ne mens pas. Sinon, tu seras inexcusable. Quand Dieu, Jésus dit, dans le livre de Matthieu, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Il parlait aux hommes adamiques. Un homme adamique n'a pas le droit de juger. Pourquoi? Parce que lui-même, il est déjà jugé. Et il est condamné devant Dieu. Ah, vous voyez, non? Est-ce que la parole est claire maintenant? Oh non, Dieu ne pas juger. C'est faux. Dieu disait, Christ parlait parce qu'en ce moment-là, personne n'était à l'image de Christ. Il était la seule lumière. Hein? Ça va? Donc, ça veut dire que celui qui doit juger son prochain doit être sûr que lui-même, on ne trouve pas la même erreur en lui. Mais la Bible dit, il dit, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Bon, je ne suis pas là pour faire le message sur juger, mais la référence en parle. Le verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Mais voilà, l'apôtre Paul aussi parle. Est-ce qu'il y a à un moment donné, il y a un jugement de Dieu qui est selon le mensonge? Mais non. Dieu parle parce qu'il était contre le système des Romains. Vous savez, les Romains, ils ont connu beaucoup de choses. Oh, Romains. Les Romains, ils ont plongé le monde dans des erreurs. Je ne sais pas si on peut réparer ça. Je ne crois pas. En tout cas, continuons. Le verset 3. Et penses-tu, ô homme, moi j'ajoute, ô homme romain, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses et qui les fait,
que tu échapperas au jugement de Dieu? Parce que les Romains, ils commettent des abominations. Et ils ne trouvent personne pour les reprocher. Ils ne trouvent personne pour les approuver que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils jugent des gens, ils ont des juges, ils ont des clergés, des papes, tout, ils ont tout avec eux. Et on te dit, nous t'avons condamné à cause de ceci. Mais eux là qui les condamne? Le juge et le procureur qui condamne une personne, lui là qui les condamne. Dites-moi ça, vous connaissez? Les avocats qui jugent des gens, eux là qui les jugent. Les papes et les prêtres qui s'assient dans la place de Moïse et les gens viennent leur faire confession de foi. Eux là, ils font leur confession à qui? Nous parlons des Romains, nous parlons des Romains. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il est clair dans sa parole. Il dit, tu penses que parce que tu juges ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, et toi qui le fais, que tu vas échapper au jugement de Dieu? Or, personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Pourquoi les gens aujourd'hui, ils fuient le jugement? Quand tu parles, quelqu'un fait des erreurs, tu lui dis ça, il dit, oh, pourquoi tu me juges? Tout le monde fuit le jugement, mais qui ne faisait pas juger? Tu penses que tu vas échapper à la colère de Dieu. Tu penses que tu vas échapper au jugement de Dieu. C'est à cause de ça, quand tu fais moins d'erreurs, on te parle, tu dis qu'on juge. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tout le monde sera jugé. Jugé ou pas, tu seras jugé. Personne ne va échapper au jugement. Donc c'est ce que l'apôtre Paul demande ici, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? C'est comme mépriser les richesses de la bonté de Dieu. Vous allez voir maintenant. Il dit, de sa patience et de sa longanimité. Qu'est-ce que la longanimité? C'est le temps de quelqu'un qu'on est en train de supporter. Qui fait le mal, Dieu te supporte. Qui fait le mal, Dieu te supporte. Et Dieu pense que tu vas changer. Il te supporte, tu ne te repens pas. Il dit quand même, tu vas te repentir. C'est ça la longanimité. Il dit que vous, Romains, pourquoi vous, toi, Rome, il parle à toute la ville. Tu penses que tu vas te moquer de Dieu dans la richesse de sa bonté, de sa grâce, tellement que tu vois que tout est permis pour toi. Tu peux faire n'importe quel désordre. Dieu va nous pardonner. Il connaît que nous savons la vérité. Il va nous excuser. L'apôtre Paul pose des questions ici et il continue de dire, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Quand tu pêches, tu vois que Dieu est bon, je fais des péchés, après je viens, je m'agenouille devant le Seigneur, oh Dieu, pardonne-moi, tu fais même des larmes de crocodile. Tu trompes qui? Paul, apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, écrivait une lettre. Je suis en train d'imaginer dans quel sentiment il se retrouvait quand il écrivait cette lettre aux Romains. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, aïe aïe aïe, l'expression impénitent qui renvoie à quelqu'un dont le cœur est tellement dur qu'il ne connaît même pas le bienfait que Dieu lui fait. Genre quand Dieu te supporte, quand tu es en erreur, il dit non, mais il n'était quand même pas comme ça de cela. Je dis non, il va changer. Bien aimé, ce message vous parle. Ce message nous parle. Parce que l'église de notre temps est aussi dans ce niveau. À ce niveau où l'église pense avoir tout fait, mais Dieu va toujours excuser. Oui, Dieu il est là en colère, Dieu il est compatissant, il est bien, mais Dieu ne va pas continuer de tolérer les erreurs. Il ne va pas continuer. Non, c'est pas parce qu'il a pris un peu de moi la croix qu'il faut continuer à pécher, L'apôtre Paul a dit que par ton endurcissement du cœur et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Arrêtons d'attirer la colère de Dieu sur nous en pensant que je peux tout faire. Dieu va me pardonner. C'est l'état dans lequel se trouvait le pays de Rome. Et l'apôtre Paul l'écrivait dans les épîtres. Ce message aujourd'hui est adressé à celui qui se trouve dans cet état d'âme. Bien-aimé en Jésus-Christ, que pensez-vous faire? Que pensez-vous? Il y a un chanteur qui dit on rejette le Seigneur et la belle pression de son esprit. Et tu es emporté par
j'ai franchi la ligne, as-tu pensé au risque? Même si tu gagnes le monde entier, as-tu pensé au risque de pécher tout le temps et de penser que Dieu va t'excuser? As-tu pensé au risque? Rome a commis une abomination qui n'a pas de réparation. C'est pourquoi ils sont inexcusables. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour que vous ne me dites pas que je juge. Vous avez vu, l'apôtre Paul l'a dit. Tu es inexcusable. Oh Rome. Quand je pense que Rome nous a trahis, j'ai envie de couler des larmes. Oui, Rome nous a trahis. Continuons. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu rendra à chacun. Tu connais prêcher, oui. Mais tu n'obéis pas à ce que tu prêches. Continue. Dieu te rendra selon tes œuvres. Tu connais comment détruire les gens. Frère, continue. Si tu es encore seul, continue. Mais Dieu te rendra selon ton œuvre. Tu le sais, mais je voulais te rappeler ça. Vous savez comment détruire le corps du Christ. Faites autant que vous voulez. Tout est permis. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais vous serez obligé de récolter ce que vous avez semé. Le verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Pour moi, pour vous, pour toi, frères et sœurs, qui a cherché le bien, après avoir connu le salut. Dieu nous a réservé l'honneur, la gloire, l'immortalité, la vie éternelle. Quand immortalité, c'est-à-dire une vie où il n'y a plus la mort. Dieu nous l'avait réservé. Pendant que d'autres sont en train d'attirer la colère de Dieu sur eux, en vivant de péché en péché, bien qu'étant connaisseur, bien qu'étant possesseur de la connaissance de Dieu, en s'attirant la colère de Dieu sur eux, le Seigneur a réservé à un groupe de personnes l'immortalité et la vie éternelle, la gloire et l'honneur. Et le verset 8 dit, mais l'irritation, c'est-à-dire la colère, à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas connu la vérité. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le salut. Ils ont le salut. Mais ils abusent de la grâce de Dieu. C'était des Romains. C'était des Romains. J'ai envie de bien dire, mais quelque chose me dit, attends d'abord. C'était des Romains qui ont lu l'évangile, qui ont crucifié Christ. Ils l'ont crucifié, ils ont changé l'évangile. Ils ont détourné le nom de Dieu. Ils ont écrit une autre doctrine. Ils ont imposé ça. Aujourd'hui, tout le monde suit la doctrine, même sans le savoir. C'est quelle horreur. C'est quelle horreur. Tellement la doctrine romaine a changé tout dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde suit Rome sans se rendre compte qu'on est en train d'adorer la bête qui blasphème contre le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, arrêtez d'attirer sur vous l'irritation et la colère de Dieu. Arrêtez d'obéir à l'injustice. Le verset 9. La tribulation, l'angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement et sur les Grecs. C'est ce que Dieu réserve. Hein? Après, l'apôtre Paul dit, gloire, honneur et paix pour moi qui fais le bien, pour le Juif premièrement et pour le Grec. Car devant Dieu, il n'y a point acception de personne. J'ai ajouté le verset 11. Ce n'est pas parce que la personne il est prête que Dieu va dire, toi tu es prête, passe. Puisque c'est lui qui s'assied pour dire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon fils, mon Père, pardonnez-moi quand j'ai péché. Mon fils, qu'as-tu fait? Hier, j'ai prostitué avec 2 filles à l'hôtel. J'ai encore prostitué avec 2 filles dans le bar. J'ai encore fait ceci. Oh, tu l'as avoué. Pas, ne le fais plus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Vous voyez comment le diable a séduit les gens. Le diable les a même fait croire qu'il y a un lieu qu'on appelle purgatoire et arrivé là-bas, vos péchés sont expiés, vous souffrez un peu, après vous entrez dans la vie éternelle. Pourquoi? Romain, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que le monde vous a fait? Le monde entier est en train de dormir dans le méchant. Voilà un exemple. Frère, maintenant nous qui pensons qu'on est en Jésus-Christ et que nous avons encore les mêmes habitudes que eux là, vous voulez nous dire que vous ne suivez pas la doctrine romaine? C'est toujours ça. Vous avez le choix, soit de continuer sur le droit chemin, soit de s'arrêter. Je prie quand même que le Seigneur ouvre vos yeux afin que cette vérité puisse changer quelque chose en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.